Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilivre, livre audio. Quatre saisons. Les joyaux menacés. L'année va finir dans l'inquiétude. Que de femmes rêvent, balançant au doigt leurs biens oisifs. Jamais elles ne se sont senties si directement offensées. Pourtant, la soie se vend au prix du cheveu tissé. Le lin candide n'est pas en retard sur la soie. Le moindre bout de chevreau, tourné à peu près à la forme du pied, coûte 300 francs. Pourtant, la poire et la pomme vont quitter les tables modestes, désertées déjà par le gigot. Et les femmes, même celles que nourrissent un toast et une tasse de thé, ont poussé déjà leurs grandes lamentations d'affamés. Mais la menace de certains impôts les trouve muettes, pleines de rancune et de dessein. On ne les aura pas si facilement. Le coup de théâtre est leur élément familier. Vous verrez qu'elles vont, les fausses imprudentes, étonner l'homme une fois de plus. Déjà l'une qui veille et dort sous la garde d'un rang de perles incomparables, inséparables, d'un collier qu'elle caresse et qu'elle baise. Déjà cette fétichiste s'attiédit, parle de son collier comme d'une passion déclinante. Vous comprenez, un collier d'une telle valeur. Il me faudrait, pour le plaisir de le garder, payer quelque chose comme 30 000 francs par an. 30 000 francs. Le loyer d'un bon appartement. Le prix d'achat d'une petite propriété. Vous comprenez ? Nous comprenons. Plus nous irons, et mieux nous comprendrons que la femme, surprenant animal qui participe du poète, de l'étourneau et du parfait notaire, ne veut payer son plaisir qu'une fois, et n'entend pas être la locataire de son luxe. Peut-être y a-t-il, dans maintes femmes, un homme d'affaires. On l'a déjà, sans bienveillance, affirmé plus d'une fois. Heureux ou malheureux, cet homme d'affaires, occupé de chiffons, d'art, d'amour ou de science même, semble s'éveiller à certains sons numéraires, de serrures secrètes, au gazouillement du chiffre, et rêve l'oreille tendue comme un cheval d'armes quand la brise lui apporte des bouffées de musique militaire. Les mots « impôts » sur les biens oisifs tirèrent la femme d'un songe frivole. De prodigue, la voilà rapace. D'étourdie, la voilà méfiante et calculatrice. Beaux bijoux, trésors dynastiques, jouets des anniversaires et surprises de la nouvelle année. Déjà, l'on vous soupèse, on vous estime, on mire dans votre eau pure des regards d'héritier. La même bouche orgueilleuse qui proclamait naguère « ils valent tant » murmure aujourd'hui « ils me coûteront tant ». J'imagine que d'un tel malaise va renaître triomphant et d'ailleurs gonflé de prétention le bijou dit artistique, et l'exotisme n'y perdra rien. Déjà, le lourd collier en verre de Pékin gagne des grades. Il est bleu, vert ou jaune, translucide ou voilé d'une thé laiteuse. Les grains sphériques, à moins qu'ils n'imitent, façonnés en graines de capucine, l'émeraude orientale, nous plaisent quand ils sont d'un bleu de pervenche. Leur matière serrée semble humide. Ils jouent heureux sur la peau brune, où chaque grain traîne derrière lui, en guise d'ombre, une petite tache de lumière azurée. Je connais un collier chinois de verre vert, long, pesant comme une chaîne d'esclave, et qui opprime autant qu'il la pare une nuque délicate. Il est vert comme une grenouille, il est d'un vert criant comme le jade royal. La verroterie tchécoslovaque n'égale pas ces barbaries raffinées, tournées aussi en cercle épais autour du bras, et sonnant haut comme des clarines de bronze. Le collier, le bracelet de Chine sont à l'aurore de leur vogue, et nous ne connaissons qu'à peine ceux dont la matière cristalline recèle jalouse des sulfures, trocotés, un petit serpent rose et vert, une spirale de poudre dorée. Ce n'est pas qu'il soit beau,
mais ils viennent de loin. Et puis, ils sont tous engendrés comme les colliers, par la sphère et la circonférence, et ce n'est pas une magie négligeable que cette simplicité éternelle. Si la perle naissait frappée de facettes, elle en serait encore à se moquer du fameux impôt. Un cristal de roche taillé nous attache moins qu'un globe sans défaut, suave à la pomme, transparent, impénétrable, qui moule sur sa surface toutes les images terrestres, les déforme chimériquement et les hausse vers la sorcellerie. Nulle taxe ne menace les colliers tous bleus, tous chinois, qui teintent de mon col à mes genoux. D'autres univers multicolores et vierges roulent dans un coffret que je ne puis ouvrir sans crainte au suppôt du fisc. Ces globes-ci ont leur histoire. Après la guerre, nos enfants cherchaient en vain, et ils les cherchent encore, les billes de verre. Pour contenter ma fille, j'écrivis un jour au maître du feu et du verre, au créateur de la fontaine merveilleuse, à Lalique enfin, et je lui demandai pourquoi nos enfants n'ont-ils plus leurs billes de verre. Lalique ne me donna point d'explication. Quelques semaines après, je reçus, rose, rouge, opaline, bleue comme la flamme qui les vit naître, verte comme le raisin, comme la vague et comme l'absinthe argentée, 100 billes de Lalique. Mais voyez la grande misère des enfants et l'égoïsme maternel. C'est moi qui garde les calots précieux dans un coffret. Et ma fille, belle gazou, n'a toujours pas de billes de verre.